C'est avec plaisir et fierté que nous allons procéder à l'installation ce matin de notre nouveau directeur de protection, Maître Griff Bouloge Pétion. Mes très chers amis, Maître Pétion se passe de présentation. Il se passe de présentation dans la mesure où les étudiants de la fac, ses camarades de promotion peut-être qui sont dans la salle, 2014-2018, si j'ai bonne mémoire, eh bien, on peut dire que Maître Pétion est très connu dans la communauté universitaire. C'est un produit de l'Université d'État d'Haïti. D'ailleurs, c'est ce qui explique en grande partie la présence de notre distingué doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince dans la salle. C'est un produit de l'Université d'État d'Haïti et il a décroché, je dois préciser ça pour certains, il a décroché 2 licences, dont l'une en anthropo-sociologie et l'autre en sciences juridiques. Et c'est justement à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince que moi, professeur de droits humains à la faculté de droit, que j'ai eu la chance, le plaisir de le rencontrer et de l'encadrer dans son travail de mémoire de sortie pour le grade de licence en droit, un travail qu'il avait réalisé sur la protection des personnes à mobilité réduite, appelées le plus souvent des personnes vivant avec un handicap ou bien des personnes handicapées. Et c'est important de préciser au cours de cette cérémonie, mes très chers amis, eh bien, notre ami, notre collègue, notre nouveau directeur de protection, tenez-vous bien, produit de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, bref, produit de l'Université d'État d'Haïti. Il a obtenu pour la présentation de son mémoire de sortie à la fac de droit 90 sur 100 avec la mention excellent. Et vous savez, sans risque de me tromper, le doyen qui est là, à la fac de droit, on ne fait pas de cadeau. 90 sur 100, et justement, c'est le doyen qui avait présidé ce jury. Il a été aussi le lauréat des lauréats de la première édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains organisé par l'OPC en décembre 2017. Et ce qui lui a permis de faire un stage en Angleterre au bureau de l'UMOS pour mieux cerner, mieux appréhender la problématique de la traite des personnes en Haïti. Merci aux représentants de l'UMOS qui avaient accepté de permettre à Maître Pétion d'aller suivre cette période de stage en Angleterre pour appréhender cette question d'actualité, à savoir la traite des personnes. Monsieur le directeur de protection, votre parcours académique, votre expérience dans plusieurs domaines d'activité le plus souvent à caractère social, l'esprit scientifique qui vous guide constitue à bien des égards des atouts majeurs qui vous permettront, sans nul doute, de remplir valablement votre mission de directeur de protection. En votre qualité de directeur de protection, vous avez pour obligation d'assurer le processus de réception de toutes les plaintes de violation des droits humains qui sont acheminées à l'OPC. Toutes les plaintes sans aucune forme de discrimination
parce qu'au niveau de l'OPC, le principe est clair. En matière de défense des droits humains, c'est le principe de la non-discrimination. Il faut accorder, conformément à l'article 5 de la loi organique de l'OPC, une attention spéciale aux catégories en situation de vulnérabilité. Je lis pour vous l'article 5, le deuxième alinéa. L'OPC accorde une attention particulière aux plaintes déposées par les individus les plus vulnérables ou démunis, particulièrement les femmes, les enfants, les détenus, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées. Article 5, loi organique de l'OPC. Et dans certains cas, conformément à cette loi, à la loi organique de l'OPC, on doit faire l'autosaisine. On n'a pas besoin d'attendre à ce que la victime porte plainte. Quand il y a un fait brûlant d'actualité, eh bien, l'OPC doit faire automatiquement l'autosaisine. C'est ce que nous avons comme mission et c'est la loi qui nous donne cette mission d'encadrer, de recevoir, de supporter, d'assister toutes les victimes de violations des droits humains. Je commence par présenter mes sincères remerciements au protecteur du citoyen pour sa confiance placée en moi et qui m'a choisi pour occuper le poste de directeur de protection des droits humains à l'OPC. Je dois préciser qu'un tel choix est fondé, vous et votre équipe en serez satisfaits. En réalité, au-delà de mes compétences et expériences, j'ai une grande passion qui me porte à défendre les droits humains. C'est donc cette passion qui m'a amené à participer au concours des droits humains, d'être lauréat des lauréats, de bénéficier d'un stage à Londres avec l'UMOS, où j'ai présenté haut et fort les réalisations de l'OPC dans la langue de Shakespeare. J'en ai profité pour parler de la volonté du protecteur du citoyen et de Maître Amos Auguste d'inviter les jeunes à s'impliquer dans la promotion des droits humains. Cette invitation aux jeunes poursuit son cours et produit des impacts positifs considérables. Moi, personnellement, j'ai pris une telle invitation de l'OPC à cœur en participant au concours, aux différents ateliers et conférences sur les droits humains, en m'impliquant profondément à toute activité relative aux droits de la personne. Et voilà, tout cela débouche aujourd'hui sur ma nomination comme directeur de protection des droits humains. Je sais que dans une société où les droits humains sont systématiquement violés comme la nôtre, les tâches à réaliser sont énormes. D'ailleurs, les conditions de matérialisation des droits de l'homme en Haïti ne sont pas toutes aux conditions. Et je me rappelle, lors du salon du droit organisé par cabinet Patrick Laurent, il y a une participante qui a soulevé une question intrigante, une question pertinente. Elle a demandé si l'OPC protège les droits de quelqu'un qui est victime de violences physiques, mais quand quelqu'un est chômeur, quand quelqu'un est diplômé, mais il se trouve dans une situation de chômage, comment l'OPC protège ses droits? Donc c'était une remise en question. Sa question a permis de faire la remise en question de la justiciabilité des droits de l'homme. Cela nous a permis de voir également le grand écart qui existe entre ce qui est juridicisé et ce qui est effectivement judiciarisé. Ce n'est pas toujours facile de concilier, on le sait, de concilier le positif et le normatif. Ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi moi, je crois que tous les acteurs, tous les secteurs de la vie nationale doivent participer dans le processus de matérialisation des droits de l'homme. À ce propos, dans un ouvrage intitulé « La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti », le criminologue Renaud Douville, professeur de droits humains et protecteur, bien sûr,
affirme à juste titre que les crises en série auxquelles Haïti fait face durant les 3 dernières décennies ont leurs racines profondes dans la négligence des droits humains. En effet, quand le droit à l'éducation ou à l'alimentation, quand ces droits-là sont violés, il y aura un problème au niveau de l'épanouissement du potentiel intellectuel et physique de l'être humain. Et cela débouchera sur le sous-développement, la délinquance, la marginalisation. Je sais que mon travail en tant que directeur de protection des droits humains en Haïti est colossal, mais je vais faire de mon mieux pour que cette direction contribue au bon fonctionnement de l'OPC, dont la mission consiste à veiller au respect par l'État à ses engagements en matière des droits humains. De ce fait, afin de mieux protéger tout individu contre toute forme d'abus de l'administration publique, je vais procéder au renforcement des services de la dite direction. Le service des plaintes et enquêtes, le service de la protection des détenus et le service de la protection des femmes et enfants. Et ce, en travaillant en parfaite collaboration avec les autres directions et unités de l'OPC, avec professionnalisme et esprit d'équipe. Je remercie le Tout-Puissant pour son énergie qui m'anime et m'animera toujours. Je remercie le protecteur du citoyen et son équipe de m'avoir choisi pour occuper ce poste. Merci à vous, amis, camarades, conseillers, mentors, d'avoir fait acte de présence à cette cérémonie d'installation. Et je termine mon discours par une citation de Angela Merkel, femme politique allemande. Quand il s'agit de dignité humaine, nous ne pouvons pas faire de compromis. Quand il s'agit de dignité humaine, nous ne pouvons pas faire de compromis.